Oui, merci Monsieur le Président. Alors peut-être pour lancer nos échanges de ce matin, euh, quelques questions que je souhaite vous poser sur votre ressenti pratique des missions qui vous ont été confiées et de la manière dont vous les exercez. Donc, en ce qui concerne l'évolution récente de vos unités, puisque dans les différentes auditions qui ont été menées, nous avons compris qu'au cours des, de la période récente, au cours des années qui viennent de s'écouler, en particulier consécutivement à reformatage des effectifs des forces de maintien de l'ordre, il y avait eu des réorganisations dans les effectifs des unités, de la manière dont vous les engagez. Donc, je voulais savoir pour vos propres unités, comment les choses se sont passées en termes d'organisation interne et, le cas échéant, si ces évolutions ont affecté, en plus ou en moins, l'efficacité de vos missions. Un des sujets sur lesquels nous travaillons également, c'est la question des équipements et des matériels et armements dont vous disposez. Donc là, c'est vrai que l'avis de ceux qui sont les utilisateurs de ces moyens nous importe, puisque là aussi, c'est un sujet qui fait régulièrement l'objet de débats. Un point aussi qui est apparu, et je pense que vous avez les uns et les autres une expérience opérationnelle sur un théâtre tel que Notre-Dame-des-Landes, c'est la question des missions de maintien de l'ordre de longue durée, qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines. Quel regard portez-vous sur les conséquences de telles missions sur le fonctionnement des compagnies, puisque ça implique des relèves, des transmissions de consignes, ça implique aussi de la fatigue, la connaissance du terrain et des interlocuteurs, avec du plus et du moins, j'imagine, parce qu'il n'est pas forcément bon d'être longtemps en contact avec, dans les missions qui sont les vôtres, et j'allais dire de nouer des liens privilégiés avec des gens face auxquels on est, mais en même temps, il peut être aussi utile de bien connaître les réactions de celles et ceux qu'on a en face. Donc comment, là on est sur, d'une manière générale, l'évolution des modes de protestation et la manière dont vous considérez que cela crée des contraintes pour vous et dont on pourrait, le cas échéant, procéder par des réflexions sur l'organisation, la manière d'engager les effectifs, et essayer d'améliorer cela. Enfin, dernier thème sur lequel je souhaitais que nous puissions échanger, vous êtes responsable d'unités qui sont spécialement formées aux opérations de maintien de l'ordre, et il arrive que des unités qui ne soient pas spécifiquement dédiées au maintien de l'ordre soient engagées, soit avant, après ou à vos côtés. Je souhaiterais savoir l'appréciation que vous pouvez porter sur cette forme de mixité des unités dans les opérations de maintien de l'ordre. Et dans le même esprit, il y a aussi la présence d'unités de police judiciaire qui peuvent être dans des opérations de maintien de l'ordre pour, en particulier, interpeller des personnes se rendant coupables d'infractions ou de délits. Comment jugez-vous leur participation à ces opérations? Comment cela s'articule? Là, en l'occurrence, on nous a présenté, quand le préfet de police est venu détailler les modalités de mise en œuvre du maintien de l'ordre à Paris, cette mixité comme quasiment systématique dans d'autres opérations. Est-ce qu'elle existe? Si elle existe, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous en avez besoin? Au contraire, est-ce que ça vous gêne? Enfin, voilà un petit peu les points. Ça ouvre de manière large, je pense, notre discussion. Mais enfin, l'évolution récente des unités et la question à la fois des effectifs, de leur organisation, des équipements et des armements, la question de la longue durée et la question de la mixité d'emploi à vos côtés d'autres types de forces de police.
Qui veut répondre? Allez-y, mon commandant.